Voilà, donc j'espère que vous avez réussi à faire le flux. Donc, comme on avait dit, c'est un flux facile. On a d'un côté notre staging avec shipping prices, de l'autre côté l'entrepôt de données. On les trie, on fait une jointure de fusion sur le service et la date. Ensuite, on fait un fractionnement conditionnel pour récupérer uniquement les inserts, puisque dans notre métier, en fait, on ne va jamais mettre à jour un prix. Une fois qu'on a reçu le prix, ben, il ne change pas, vu que c'est forcément un prix dans le passé. Et s'il y a un nouveau prix, il y a une nouvelle ligne qui est insérée dans notre dataset. Donc on prend que les inserts, donc on contrôle que c'est bien un nouveau champ et on le met dans le serveur. Voilà, avec ça, on a tout ce qui est bon. Donc si je lance mon flux maintenant, normalement, je devrais rien avoir, parce qu'en fait, on a précédemment fait un truncate de notre table, donc forcément, il n'y a aucune donnée qui sont à disposition. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse encore? Il faut qu'on rajoute dans notre flux de contrôle, tout d'abord, après le truncate et avant l'ETL shipping prices ici, il faut qu'on rajoute une étape où on va faire le chargement de notre staging. Sinon, ça ne va pas marcher. Et donc, allons-y. Chargement, staging, shipping prices. Voilà, et une fois que ça c'est fait, on pourra faire l'ETL du shipping prices. Le chargement, comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. On va partir de notre source externe, donc c'est notre source OLEDB, et puis on va directement mettre ça dans la destination OLEDB. Donc il n'y a rien de spécifique à faire. Il faut juste bien sûr garantir qu'on aura bien fait le truncate entre les deux. Voilà, donc on va sélectionner la source. Donc à partir de notre source externe, donc sur le serveur 86.19.30.142, on va sélectionner notre table Shipping Prices. Et puis, on va la mettre dans notre staging. Voilà, dans la table qu'on a préparée et qui s'appelle Utile Shipping Prices. Hop, il n'est pas d'accord, il faut qu'on fasse le mapping encore. C'est bon, le mapping il est fait. Voilà. Et donc, avec ça, on a rajouté l'étape de chargement. Staging et extraction OLTP. Voilà. Donc maintenant, sur notre data flow, on va faire un truncate de shipping, on va charger le shipping et on va faire l'ETL derrière. Donc maintenant, je peux relancer mon flux complet. Et si je vais voir ce qui se passe dans mon data flow, c'est parfait. Et si je vais voir l'ETL Shipping Prices, c'est bon. Et cette fois, j'ai inséré 80 lignes dans mon entrepôt de données. Donc c'est exactement ce que je voulais faire. Et puis je peux relancer maintenant l'ensemble du flux, en sachant qu'il va d'abord faire un truncate, il va recharger notre staging, et puis maintenant, en fait, on a bien 80 lignes qui sont arrivées, mais 0 qui ont été insérées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles lignes. Ben forcément, entre deux lancements, il n'y a pas de nouvelles lignes. Voilà, donc vous devriez arriver à cet effet-là avec l'exercice. Vous pouvez vous inspirer de la solution qui est là. Si vous avez des problèmes pour le réaliser, bien évidemment, vous pouvez poser vos questions jeudi.